Et bienvenue sur ce nouveau tuto. Nous allons voir aujourd'hui un cas concret. En fait, quelqu'un est venu chez moi récemment et a un besoin particulier d'apprendre Photoshop pour gérer ses images de réseaux sociaux. Donc, ce tuto va s'adresser essentiellement aux débutants, où je vais essayer d'être le plus précis possible sur la plupart des éléments qui composent Photoshop. Du coup, pour toutes les personnes qui connaissent déjà l'interface, etc., la vidéo sera chapitrée, donc vous pourrez aller directement à ce qui vous intéresse. Et sinon, bienvenue à vous, chers débutants, et prenez en main vos réseaux sociaux, gérez vos images comme il faut en termes de format, en termes de contenu tout simplement. Maîtrisez un peu tout ça, toute cette mise en page, et vous verrez, c'est assez simple. C'est juste que Photoshop au départ, c'est une machine à gaz, donc c'est normal. Une usine à gaz, pardon, donc c'est normal que vous vous y perdiez un peu. Une machinerie assez complexe et il y en a un peu partout. Voilà. Donc on va tout de suite passer sur Photoshop. Moi de mon côté, j'ai de toute façon déjà fait un travail préalable dans le sens où je suis allé chercher les différents logos qui composaient la couverture de mon client. Donc dans l'idée, il avait ce genre de choses. Il a l'air de vouloir mettre à jour les éléments qui le composent, donc changer du texte, changer une photo, retirer un logo, tout ça en autonomie complète. Donc du coup, nous on va reproduire cette création de A à Z, puisque si jamais mon client n'a pas le fichier source, il ne pourra pas intervenir dessus, donc il faudra qu'il le recrée de A à Z. Donc dans l'idée, c'est ce qu'on va faire nous aussi. Donc on va directement passer sur Photoshop, donc ça je vais me le mettre de côté sur mon troisième écran, comme ça j'ai l'exemple. Et une fois Photoshop ouvert, c'est tout bête, nouveau document, CTRL-N. Donc vous avez les raccourcis Windows, désolé pour les utilisateurs de Mac, je ne suis pas très adepte et j'ai pas l'habitude de faire la conversion. Donc ça doit être pomme N pour vous ou commande N, je sais plus lequel, mais bon, ça doit être à peu près similaire, donc vous ne devriez pas être perdu. Et au niveau des documents, donc là on est sur la couverture d'un groupe Facebook. La couverture, on préconise l'utilisation d'un document de 820 par 428 pixels, et moi ce que je propose c'est de multiplier tout simplement les valeurs par 2 afin d'avoir de quoi travailler, et tout simplement proposer un format un peu plus grand à Facebook. De toute façon il devrait l'adapter, si je dis pas de bêtises. Après au pire des cas on fait une division par 2 et il n'y a pas de souci, mais au moins on a de quoi travailler, on est un peu plus à l'aise. Donc voilà, ça donne ces valeurs là. Donc ensuite, on est en 72 dpi, pas de souci, c'est la résolution écran, la plupart du temps. On reste en RVB, le format CMJN, ça va être pour l'impression. Après le reste, c'est du noir et blanc ou du bitmap, donc c'est extrêmement lourd pour le bitmap. On va rester comme ça. J'ai l'habitude de bosser sur fond transparent. De toute façon, on aura une image de fond, donc il n'y a pas de souci. Et au niveau du profil colorimétrique et pixels, on va laisser intact, donc il n'y a pas de problème. Et on a notre interface qui va donc évoluer, où on a ce damier qui représente en fait la transparence. Donc pas d'inquiétude, il n'y a pas de damier en vrai. Si vous enregistrez cette image, elle sera juste transparente en format PNG et blanche en format JPEG. Donc l'interface se compose comment? Actuellement j'ai un outil actif qui est présent ici, il est sélectionné, vous voyez qu'il est en surbrillance. C'est la fameuse brosse de Photoshop. Si j'écris en noir, voilà, j'ai un tracé. Donc j'utilise une souris au passage, donc CTRL Z pour annuler. Lorsque vous avez un outil sélectionné sur Photoshop, les options de l'outil s'affichent en haut. Donc je passe les descriptions de chaque outil pour l'instant, on verra au fur et à mesure. La barre d'outils se trouve par défaut sur la gauche. Elle est détachable à souhait, donc vous pouvez vous amuser à la mettre ailleurs. J'ai eu l'habitude et pris l'habitude de l'avoir tout le temps en deux sections et pas comme ça. C'est comme vous voulez, d'accord? C'est une question d'habitude, vous gérez comme vous voulez, les outils sont tous là, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, au niveau de l'interface par défaut, normalement vous devriez avoir, je crois que c'est par défaut la navigation, certainement un nuancier, donc moi je l'ai changé en roue chromatique, question d'habitude aussi. Il me semble qu'ensuite vous allez avoir le panneau des calques dynamiques qui sont juste ici. Pareil, bon là c'est une interface personnalisée, mais vous allez voir quelque chose de similaire. Ensuite les calques, et si vous manque quoi que ce soit au niveau des fenêtres qui sont ici, si jamais je vous dis d'aller dans la fenêtre dégradée et que vous ne trouvez pas la fenêtre dégradée, sachez que toutes les fenêtres sont disponibles dans la partie fenêtre, tout simplement ici.
Et vous voyez par exemple le nuancier par défaut qui n'est pas présent chez moi, voilà, il peut être là et vous pouvez glisser déposer les éléments pour organiser votre tableau comme vous voulez. Vous en avez plein ici aussi. Voilà. Donc il y a pas mal de petites choses, on verra au fur et à mesure, mais grosso modo l'interface est un peu comment dire, démystifiée, voilà, ça ressemble à ça. L'interface de navigation qui est juste ici, comme vous le voyez, vous avez juste une miniature de ce qui se passe, c'est plutôt pratique si jamais on commence à zoomer et qu'on veut pouvoir naviguer sur une image tout en ayant un aperçu global. Voilà. Donc à nouveau CTRL Z. Donc, comment ça va se passer, nous, pour notre image de couverture? Donc c'est assez simple, ce qu'on va faire, c'est... Donc moi j'ai déjà sur mon écran de gauche les éléments, donc j'ai récupéré les divers logos, ceux que j'ai pu trouver, et j'ai récupéré une image de fond pour changer de l'image actuelle. Donc ce que je vais faire, c'est simplement glisser, déposer mon image de fond, Photoshop travaille, et vous voyez que par défaut, l'image ne couvre pas comme il faut. Donc nous, si on veut une image plein pot, on va devoir lui faire couvrir l'élément. Donc on est en mode transformation, on a une espèce de liseré bleu, des poignées sur les côtés, sur les coins, etc. Tout ça nous permet de modifier l'image, donc par défaut si on ne touche à rien, l'image se modifie de manière homothétique, donc elle garde son ratio sans se déformer. Si jamais on appuie sur la touche Shift, on a cette tendance à pouvoir déformer les éléments. C'est moche, à surtout pas faire, sauf si vous avez vraiment un besoin, mais par défaut, on évite de faire ça. Ensuite, le truc pratique, si vous appuyez sur la touche Alt, vous modifiez son format par rapport au centre. Donc ici, ça peut être pratique pour garder justement l'image au centre, donc elle n'y était pas, on le voit puisqu'on va couvrir le fond à droite avant le fond à gauche, donc dans ces cas-là, on peut le glisser. Et vous voyez qu'il y a des repères qui apparaissent pour nous indiquer que le centre de l'image est pile poil au centre de notre surface de travail. Voilà, tout simplement. Donc là, vous pouvez agrandir. Et vous double-cliquez pour valider, ou la coche en haut. Donc je reviens en mode transformation, CTRL-T, la coche en haut, ou la partie annulée. Voilà, annuler ou valider. Notre fond s'affiche ici. Donc ici nous avons ce qu'on appelle un calque, donc les calques permettent de travailler en profondeur, ça sous-entend que si je viens rajouter quelque chose par-dessus, le calque du dessus sera visuellement au-dessus du calque du dessous. C'est bête à dire comme ça, bête et méchant, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, parlons d'évidence. Voilà, donc par défaut, vous voyez le logo Doctolib, et bien au-dessus de l'image, si jamais je le glisse en dessous, il est en dessous, donc on le voit plus, mais il est là. Il est en dessous, il faut le savoir. Voilà, donc par défaut, il est en objet dynamique. Ça sous-entend que toutes les modifications qu'on va faire dessus vont être enregistrées par Photoshop. Le problème, c'est que ça limite certaines modifications. Et là, par exemple, j'aimerais retirer le fond blanc du logo. Donc, je vais vous montrer comment faire. Assez rapidement d'ailleurs. Mais du coup, il va nous gêner. Donc, il faut le transformer en calque pixel. Donc, pour ça, on va faire un clic droit et pixeliser le calque. La petite icône qui est juste ici disparaît, donc du coup on est bien en mode pixel, et on va lui supprimer du coup le fond blanc. Donc pour supprimer le fond blanc, on a un panel d'outils assez impressionnant, plusieurs méthodes. Généralement Photoshop, lorsqu'on a un problème, on a plusieurs solutions. Là le plus rapide pour pas se prendre la tête, c'est la suppression de fond, la gomme d'arrière-plan, disponible ici. Donc si jamais vous avez la gomme classique, faites un clic long sur la gomme et vous allez voir qu'il y a plusieurs outils disponibles. Donc on ne veut pas la gomme magique, on veut la gomme d'arrière-plan. C'est une solution parmi d'autres, hein. Si vous en connaissez d'autres, tant mieux. Moi je vous présente celle-ci. Là on a plusieurs réglages, donc comme je vous disais, en haut, lorsqu'on a un outil sélectionné, on a plusieurs réglages de disponibles. Ici on va être en échantillonnage continu, ça sous-entend que si jamais on annule, donc là je vais réduire la taille de la brosse, donc Alt et gauche ou droite pour agrandir, et toujours Alt vers le bas ou vers le haut pour changer la dureté. Donc la dureté, c'est la diffusion autour de l'outil. C'est-à-dire, donc on va prendre la brosse, je vais vous montrer, ce sera exactement les mêmes choses. Donc la brosse, gauche-droite pour augmenter la taille, avec la touche Alt appuyée, et bas et haut pour changer la dureté. Donc je vous montre en dureté 0% en noir sur le calque logo. Si je fais ça, j'ai quelque chose de diffus. Si je fais ça, j'ai quelque chose de diffus. Si j'augmente la dureté, j'ai quelque chose de net.
Voilà, c'est tout simplement ça. Donc pour la gomme, c'est exactement la même chose. Donc je CTRL Z l'ensemble. Pour la gomme, c'est exactement la même chose, mais nous, notre but, c'est de virer tout le blanc. Donc de toute façon, on va la faire énorme pour pouvoir bien couvrir l'ensemble du logo. On va lui dire d'avoir une limite. Alors au contour, ça sous-entend que si jamais je clique, vous pouvez voir, si je clique ici, je vais tout enlever, sauf, donc je vais enlever tout le blanc, sauf ce qui est limité au contour. Donc ça veut dire que je n'enlève pas le blanc qui est là, mais vraiment les limites. L'intérieur des lettres n'est pas retiré. On est au contour, comme son nom l'indique. Donc là, c'est pas vraiment ce qu'on veut. En une fois, on peut retirer l'ensemble. Il suffit pour ça de lui dire qu'on a des limites discontiguës. Au niveau de la tolérance, vous allez voir la différence. Si je mets 17% et que je clique donc sur du blanc, en une fois, je retire tout. Sauf que, étant très peu tolérant, il n'a pas retiré le blanc qui partait vers le bleu. Donc du coup, ça crée un liseré blanc autour de notre logo qui peut être assez moche. Là, on a matière à retirer un peu plus, donc on va augmenter sa tolérance et un truc comme 50% devrait faire le taf. Non, on voit encore que sur les bords, on a encore un liseré blanc. Donc on va augmenter à 70% et on jauge comme ça au fur et à mesure. Là, c'est plutôt correct, sauf que voilà, on a du blanc, on avait du blanc qui était déversé dans le gris qui est là, donc on a quelque chose qui est à moitié transparent. Donc c'est pas cool pour lui. On va juste diminuer, voilà, à tâtons. Là, c'est légèrement transparent, on a un liseré, mais c'est exploitable par rapport à ce qu'on veut faire. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Du coup, on a notre logo, c'est chouette, sauf qu'on n'a ni déterminé la zone où on allait le poser. Voilà, on n'a pas travaillé la composition. Donc, si vous vous rappelez bien, l'élément qu'on avait, c'est qu'on avait une bande semi-transparente blanche en haut avec du texte et une bande en bas aussi semi-transparente. Donc on va délimiter ces zones et on va essayer de travailler par rapport à ces zones. C'est bon, vous l'avez en tête. Hop. Donc ce qu'il nous faut, c'est deux zones dynamiques, blanches. Donc pour ça, moi j'ai l'habitude, vous pouvez travailler avec l'outil de sélection qui est juste ici, et dans ces cas-là, vous faites une sélection bête et méchante. Vous créez un nouveau calque. On est d'accord que le logo va terminer sur ce calque-là, et ce calque-là va terminer sur l'image de fond. Donc techniquement parlant, elle est censée se retrouver ici. On le renomme, on l'appelle fond blanc. Vous sélectionnez en couleur, en premier plan, le blanc. Donc pour changer les deux couleurs ici, donc premier plan, arrière-plan, vous appuyez sur la touche X tout simplement. J'ai mon logiciel de raccourci qui s'est éteint, c'est bien. C'est pas grave, tant pis pour lui. Et du coup, pour remplir une zone sélectionnée, vous faites Alt Sup. Ça permet de remplir la zone avec la couleur de premier plan. Si vous voulez remplir la zone avec la couleur d'arrière-plan, vous faites un CTRL Sup. Voilà, Alt Sup, CTRL Sup. Là par contre, donc c'est bien, mais le souci c'est que c'est tout blanc. Donc pour gérer la transparence d'un calque, c'est bête et méchant. Vous avez la partie opacité qui est ici, qui est pour l'instant à 100%, donc complètement opaque, et vous venez diminuer petit à petit. Voilà, je pense qu'aux alentours des 60%, ça devrait être top. Et vous avez du coup une zone blanche délimitée par un outil de sélection. Le problème c'est que c'est pas dynamique, ou pas tellement. Si jamais vous faites un CTRL-T pour transformation, vous allez pouvoir le modifier. Le souci c'est que ce sont des pixels et que ça finit par être dénaturé si jamais on commence à étirer à fond. On va se retrouver avec des bords, donc forcément ça me fait mentir, des bords qui peuvent être mal délimités. Donc c'est pas grave, l'idée que j'avais en tête c'était de vous montrer une autre manière de faire avec des éléments dynamiques. Donc là vous tracez tout simplement l'élément souhaité, hop. Et ça crée en fait une forme avec des propriétés de forme dynamique, tout bêtement. Donc vous pouvez revenir, intervenir dessus, vous pouvez même modifier les bords si vous voulez faire des arrondis par exemple, vous voyez, donc c'est assez, c'est un peu plus dynamique comme son nom l'indique, hein, tout simplement. Donc là je fais CTRL Z, et surtout ça vous permet de le repositionner exactement comme vous le souhaitez sans avoir de déformation de pixels, puisque pour l'instant, tant que c'est intégré au logiciel, ce ne sont pas des pixels mais des éléments vectoriels. Voilà. Donc on a ici un calque de rectangle qui s'est créé tout seul, et on peut
exactement comme l'autre, venir gérer sa transparence, son opacité comme vous souhaitez. Et du coup voilà, donc on a une zone de travail qui est délimitée. Ensuite on a deux choses dans cette zone, on avait un texte et une série de logos. Oh. Donc du coup, l'outil texte, comme son nom l'indique sur la plupart des logiciels, est géré par le terme T qui est juste là et qui du coup nous développe un outil texte. Donc pas mal de choses à faire avec. Nous ce qu'on veut c'est simplement l'outil texte horizontal. Si vous tapez n'importe où sur l'image, vous avez un carré autour de votre outil texte, ça sous-entend qu'il va créer tout simplement une zone de texte. Si jamais vous tapez sur un calque dynamique, enfin un calcul dynamique vectoriel en fait avec un tracé, vous allez avoir différents éléments. Donc soit vous avez cette espèce de vague qui apparaît, ça sous-entend que vous allez faire un texte curviligne, donc vous allez suivre le tracé présent. Donc nous c'est pas ce qu'on veut faire, et si jamais vous cliquez et que c'est un rond, dans ces cas là ça veut dire que le texte va être présent, voilà, dans le cadre créé. Je sais pas si je suis clair. Mais dans l'idée, vous ne pourrez pas dépasser le cadre créé ici, et ici vous affichez un petit plus comme quoi vous avez des caractères qui dépassent du cadre. Donc nous, c'est pas non plus ce qu'on veut, on veut un texte libre qui permet, voilà, qui est en dehors de ce cadre, qu'on peut manipuler comme on veut. Donc du coup, on va annuler ce qu'on a fait, on va cliquer n'importe où. Là, j'ai un texte qui est un peu énorme. On va rester sur du 12 points, c'est peut-être un peu petit du coup. Voilà, et on avait le terme partenaire qui apparaissait. On va rester sur une police un peu neutre, Helvetica ce sera très bien. Et on avait quelque chose d'à peu près comme ça, si je dis pas de bêtises, voilà, et c'était nos partenaires. Donc on va faire un chouille plus moderne, on va virer les deux points. On vérifie sa position dans les calques, donc on est bien sur l'élément rectangle, donc c'est super, c'est ce qu'on veut. Et on va venir le caler, donc de préférence centré, et vous voyez le petit repère magenta qui vous montre qu'en fait que vous êtes bien exactement au centre de votre composition, donc ça c'est parfait. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est délimiter des zones, donc on va utiliser les repères. Si jamais vous n'avez pas les mesures juste en haut, vous faites CTRL-R tout simplement. CTRL-R, c'est affichage des règles, et à partir de ces repères, vous cliquez déposer tout simplement, et un repère va venir se présenter. Donc j'utilise des repères ici parce que vous allez voir que ça va être dynamique et ça permettra de mettre les logos exactement de la même taille. Voilà, donc j'ai deux repères. Je vais zoomer un petit peu, donc Alt molette vers le haut ou vers le bas en fonction du zoom, du dézoom. Ensuite on va prendre notre logo qui est juste ici. Et depuis qu'on l'a mis sous fond transparent, on l'a gardé sous forme de pixels, mais moi j'aimerais qu'il garde ses capacités en termes de pixels, c'est-à-dire que si on veut l'agrandir ou le réduire, qu'il ne se mette pas à flouter si jamais il est tout petit et qu'on l'agrandit. Donc dans cette idée-là, il faudrait le retransformer en calque dynamique. Donc pour faire, manipulation inverse de tout à l'heure on a fait pixeliser le calque, là on le convertit en objet dynamique. Ce qui sous-entend que si jamais on le réduit maintenant, on va pouvoir le réduire. Cool, il est réduit, il a un certain nombre de pixels. Si je l'agrandis à nouveau, les pixels sont gardés en fait, c'est-à-dire que il n'est pas flou. Si jamais, donc là je fais un Alt, clic, glisser, déposer, ça fait dupliquer le calque. Je le remets en pixels, juste pour vous montrer la différence. Donc là, monsieur du haut est en pixels. Et celui du bas n'est pas en pixel, il est en objet dynamique. Si je modifie celui-ci en tout petit, je valide, je l'agrandis à nouveau, je déforme les pixels. En fait, je prends un objet petit et je lui fais prendre plus de place. Donc il est obligé de recréer des pixels. Là, on a bien vu que si jamais j'agrandissais, je n'avais pas de problème, puisque c'est un objet dynamique, il a gardé en mémoire le nombre de pixels qu'il avait par défaut. Donc bien entendu, si je l'augmente beaucoup plus grand que ce qu'il était à la base, là par contre il est incapable de recalculer ce qu'il n'avait pas forcément, donc il crée du flou. Donc on est d'accord en fait que la taille de cet objet dynamique, et d'ailleurs elle est présente ici quand vous faites un CTRL-T, là je suis à 50% supplémentaire de ce qu'il était à la base. Donc en fait il y a 50% des pixels qu'il est obligé de recréer, donc il génère du flou. Si je le remets
bêtement à 100%, on est d'accord que du coup, il n'a pas de flou, il est bien exactement comme il était. Et c'est là aussi où on voit toute la différence, c'est que si je fais un CTRL-T, je sais déjà la taille qu'il avait, donc la taille que je vais lui donner par rapport à sa taille d'origine aussi. Et si jamais, pardon, mon troisième écran qui me fait bugger, hop, si jamais je reviens dessus ici, pour lui il est à 100%, alors qu'en fait on l'a manipulé à outrance et qu'il est tout flou. Donc voilà, la différence entre le pixel et l'objet dynamique, donc on est d'accord que l'objet dynamique c'est un nombre de pixels donné, mais il garde en mémoire le nombre de pixels qu'il avait d'origine, donc il est capable de retrouver sa forme d'origine sans générer de flou, de défaut de pixelisation. Voilà. Donc c'était un peu technique, mais voilà, grosso modo, pensez à revenir sur des objets dynamiques si jamais vous manipulez la dimension des éléments. Là on ne sait jamais, on va mettre une dimension au logo Doctolib, mais ça se trouve, il sera trop grand ou trop petit, et on voudra l'agrandir plus tard, et si jamais on avait des pixels, on l'aurait flouté sans vouloir, et ça aurait été très moche. Donc là, le défaut de transparence de la partie pro est comblé par le fait qu'on a un fond blanc. C'est pour ça que j'ai laissé un minimum de transparence tout à l'heure. Ça a généré du défaut, mais en tout petit, ça se voit pas. Je pense que Doctolib nous en voudra pas trop. Voilà, donc je sais que je vais mettre mes logos dans cette bande là, donc je vais voir par rapport à la taille des autres logos et je vais les intégrer un par un, donc pour ceux que j'ai retrouvés, et je vais faire exactement les mêmes manipulations que tout à l'heure. Donc là j'ai le logo EMS, et vous allez voir que si jamais j'utilise ma gomme de fond, d'ailleurs vous voyez, la gomme de fond ne marche pas sur un élément dynamique, il a besoin de pixels, donc il m'affiche non, je ne peux pas, je ne veux pas travailler. Voilà. Pixeliser le calque et on a notre gomme qui apparaît. Si jamais je fais ça, bien entendu, alors là j'ai réussi à supprimer le fond, c'est pas mal, je ne sais pas pourquoi. D'accord, parce qu'il m'a fait un double clic. J'ai une souris qui a tendance à être capricieuse. Donc ce que je fais généralement, là on est d'accord que la police d'écriture ne propose pas de trou, grosso modo, d'éléments non accessibles. Le seul truc non accessible c'est la croix ici. Sauf que la croix suisse, on ne va pas retirer. D'ailleurs, je parle de croix suisse, mais ça se trouve, ça n'a rien à voir. C'est peut-être le principe de truc ambulant. Enfin, de soins, pardon. Je ne connais pas EMS, je suis absolument désolé si je vous insulte. Si vous êtes suisse, tous mes respects. Si vous ne l'êtes pas, dans ces cas-là, je vais juste parler de croix et pas de croix suisse. Donc voilà, donc nous, ce qu'on va faire, du coup, c'est partir en contour tout simplement, voilà, ça nous suffit, et du coup je vais pouvoir augmenter un tout petit peu cette tolérance et détourer, voilà, donc on n'avait pas de suivi au-dessus du S, donc voilà, ça a fait ça, mais tout va bien. Là si on regarde bien, on a du blanc qui est resté un tout petit peu, donc on peut venir le supprimer au fur et à mesure. Hop, trop près du bord, donc là c'est pas grave. Ce qu'on va faire, du coup, c'est tout simplement prendre l'outil de sélection et venir supprimer le bord qui nous gêne. Donc là, je vais sélectionner volontairement le dessus des lettres. Et si jamais je supprime, je risque de supprimer le S qui est juste là. Donc ce que je vais faire, c'est prendre le lasso qui est là. Je le fais exprès pour que vous voyez les différents outils. Et là, si vous voyez bien, j'ai un carré qui apparaît en dessous de ma petite flèche. Si jamais j'appuie sur Alt, j'ai le lasso moins qui apparaît. Ça sous-entend que je vais retirer une partie de la sélection. Donc très volontairement, je vais venir, donc là je suis avec la souris, un tout petit peu de précision, je vais venir retirer cette partie-là, je relâche, et vous voyez, la sélection s'est adaptée. J'ai retiré un élément de la sélection. Et dans ces cas-là, je peux venir supprimer les débords blancs qu'il y avait tout autour, et on a quelque chose d'assez propre. Donc comme vous voyez, de toute façon, ma sélection était mal faite. Si vous voyez bien ici, on a un bord. Si je la supprime, on va voir la différence. Donc j'ai eu un problème de sélection, de gommage tout à l'heure. Donc je vais tout annuler. Et je vais éviter de générer du défaut. Donc je vais revenir à mon fond blanc, tout bêtement. Et je vais être un tout petit peu plus bourrin. Je vais rester sur ma sélection discontiguë et je vais tout virer. Voilà, bêtement et simplement. Sauf que je voulais garder le blanc qui était là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement créer un calque en dessous de notre logo. Ici, je vais marquer logo EMS. Organisez-vous. Là, on a bien logotype, mais organisez-vous quand vous intégrez une image, vous avez par défaut le nom de l'image, ce qui n'est pas forcément bon quand vous commencez à accumuler un certain nombre de calques. Celui-là va disparaître, donc on s'en fiche. Je vais juste marquer logo EMS aussi, comme ça si on les fusionne,
Il n'y a pas de souci. Et vous allez voir, du coup, je vais venir prendre l'outil brush, donc B. Je vais l'adapter à la taille. Et là, j'ai quoi? J'ai bien une dureté à 100% et un diamètre à 70. Donc là, pour faire le flemmard, je vais juste faire ça et ça. Donc en fait, là, on a simplement coloré le calque du fond. Vous voyez, le petit œil juste ici permet de cacher un calque. Et du coup, j'ai ces deux calques qui se complètent. Donc, j'ai pas besoin qu'ils soient séparés, ces deux calques. Donc, je vais venir sélectionner en cliquant sur CTRL. Donc, tous les deux sont sélectionnés. Et je vais faire un CTRL E pour aplatir. Voilà. Je repasse ce calque en objet dynamique comme on a vu tout à l'heure. Je fais un CTRL T. Je réduis et je vais venir le caler juste à côté. Donc pour garder une forme de lisibilité, EMS est extrêmement lisible, je vais le réduire un tout petit peu, je vais rester cohérent par rapport à ma ligne de logo, et je vais venir le caler juste à côté. Voilà, donc c'est visuel, hein, je ne suis pas calé ni sur le D majuscule, ni sur la ligne de base, quoique je ne dois pas être très loin. C'est vraiment question de l'aligner par rapport à Doctolib. Voilà, pour l'instant je reste comme ça, si jamais j'ai besoin de les aligner autrement parce que ça fait bizarre, on verra après. Donc là, j'ai aussi le logo BTL. Grosse chance, je l'ai trouvé en PNG, donc vous voyez, il s'adapte tout à fait bien. Donc lui, on va pas avoir de manipulation à part le caler. Donc vous voyez, hop, pareil, ici, on vient se caler par rapport au logo. Il est capable de nous dire qu'on est bien, le centre de notre sélection est bien au centre des différents logos qui sont là. Donc c'est parfait. Lui, pareil, je le cale visuellement. Je veux que tous les logos soient lisibles de la même manière. EMS est très lisible, BTL est un peu moins lisible, mais du coup, voilà, ça reste des majuscules, donc c'est lisible. C'est vraiment, pour l'instant, c'est vraiment visuel. Donc, il y a un logo que je n'ai pas trouvé, deux logos que je n'ai pas trouvé, donc je passe directement au suivant. Pareil. Là, vous voyez que les noms sont pas terribles. Donc, comme tout à l'heure, je vais essayer de caler ça visuellement. Lui est pas très lisible, donc je vais me permettre de l'augmenter. Ça, le travail de logo, c'est un métier. Je dis pas qu'il est mal fait, hein, je dis juste que du coup la lisibilité est quand même très très importante, surtout quand on passe sur des choses petites. Donc ici, hop, donc je suis désolé hein, si jamais je bafoue en disant les logos ou autres, bafouille pardon, la preuve. Je ne connais pas ces marques en fait, par Doctolib et BTL, mais je ne connais pas ces marques. Du coup voilà. MyJet, donc on va exactement avoir le même problème, petit logo, le même problème que tout à l'heure. Je vais faire une suppression, donc MyJet ici. Bon, le nom est cohérent, donc c'est bon, je le change pas. Pixeliser le calque, je repars sur la gomme. Et voilà, tout le blanc disparaît, donc c'est tout à fait normal. Là, je vais devoir être un tout petit peu plus précis. Donc je vais passer pareil le calque en dessous, je vais zoomer un peu, donc si vous zoomez trop, vous avez la grille de pixels qui apparaît carrément. Voilà, généralement pour garder mes yeux intacts, j'ai tendance à éviter la grille de pixels, ça fait très mal aux yeux. Hop, blanc, et vous voyez, je vais venir compléter tout ce que ma sélection a supprimé. Et ici, l'avantage que c'est un peu rond. Non, c'est bon, il n'y a pas de blanc qui a disparu sur les bords. Voilà, j'ai reconstitué le blanc du logo MyJet, je contrôle clique les deux logos, CTRL E, ça fusionne les deux, très bien. Hop, et on va venir caler du coup le logo. Donc là, il est capable de me dire que j'ai bien 30 pixels. Vous voyez, si jamais je l'approche, j'ai 30 pixels comme celui d'avant. Donc l'écart est le même. Après, de toute façon, visuellement, on peut très bien écarter ou rapprocher les logos en fonction de ce qu'on a besoin ou de l'effet visuel aussi. Il y a certains logos qui prennent plus de place malgré le fait qu'ils aient le même écart. Ça on verra. Ensuite on a le logo Vega, donc là pareil que tout à l'heure, lui est énorme, on n'a pas besoin d'un logo aussi énorme mais c'est pas grave. On va le pixeliser, on intervient dessus, toujours de la même manière, l'outil gomme de fond, on vire tout, on recrée un calque juste en dessous, la brosse, pardon, hop, on vient peindre l'élément en dessous, CTRL E, tac, convertir en objet dynamique et c'est parti. Voilà, il est bien aligné par rapport aux autres, on réduit. Donc là, il y a des moments, je sais pas pourquoi je n'ai pas le droit
à l'écart, à l'anthrax entre les deux, c'est pas grave. Et du coup, ensuite il nous reste BDK App qui est juste là, dont le logo a déjà été détouré. Donc là, je vais pas revenir dessus, c'est assez... Ouais, le détourage a été assez mal fait, bon c'est pas grave. L'idée n'est pas de passer une plombe dessus non plus, c'est de... On va survoler les différents outils de Photoshop. Voilà, donc là on va lui faire prendre toute la hauteur, c'est plus sympa. Là on se rend compte qu'on a un déséquilibre, on a plus de marge à droite qu'à gauche, donc il y a moyen de gérer ça. Après l'idée c'est que tout soit centré et qu'on ait une marge suffisante pour se permettre une erreur sur Facebook. On sait jamais qu'ils décident de changer leur format ou autre, au moins on a une marge d'erreur et de recadrage. Voilà, donc comme d'habitude, à chaque fois que je fais un document, d'habitude je sauvegarde, donc là je ne l'ai pas fait. On va se mettre dans la partie tuto, donc là vous avez toute mon organisation, vous voyez que c'est pas tout à fait le foutoir, voilà. On est sur ce tuto, donc je vais le nommer Allez Coco. Il n'a pas envie de prendre le hashtag, c'est pas grave. Voilà, format PSD, c'est le format Photoshop. Et on va poursuivre du coup la création. Donc là on avait du texte. Initialement on avait du texte en blanc sur un fond plutôt foncé. Là on a une image extrêmement claire. Donc si jamais on fait du texte en blanc, ça risque de ne pas être lisible. Pensez, faites attention à votre contraste. Je vois énormément de créations où le contraste est très très mauvais. Donc là je vais pas tout écrire, je vais juste marquer le texte qui est présent. La plus grande communauté francophone des professions médicales et paramédicales. Voilà, le tout était centré. Je vais partir sur un extra black, ce sera très très épais du coup. On va agrandir tout ça. Voilà, et là vous avez normalement la fenêtre caractère qui vous permet de gérer pas mal de choses et ça va être important. Donc ici vous voyez que je pense que le noir sera plus lisible. On va essayer de tout passer en blanc. On passe tout en blanc. Vous voyez que ça devient absolument illisible. Donc on a plusieurs manières de gérer ce problème de lisibilité. Soit on fait exactement comme ici un cadre foncé par exemple, donc c'est tout à fait viable. Alors attendez, je reviens, double-clic sur le calque texte pour revenir en édition. Et là je vais rapprocher les lignes, donc l'interlignage c'est juste ici, je vais les rapprocher parce que pour moi c'est un poil trop écarté. Voilà, donc là on est toujours en mode illisible. Ce que je vais faire c'est simplement dupliquer le rectangle qui est là et je vais venir le caler en dessous de mon texte. Pour l'instant il est toujours au même endroit, mais je vais le déplacer et je vais le mettre juste en dessous. Donc là il m'indique bien que je suis au centre de mon texte, vous voyez les petits repères, c'est très bien. Lui c'est bien, ça lui coupe pas trop la tête, cela dit je pense que je vais légèrement le réduire en appuyant sur la touche Alt et Shift en même temps pour réduire uniquement la hauteur par rapport au centre, puisque j'étais centré donc c'est très bien. Comme ça je ne gâche rien au niveau du visuel. Alors j'ai un truc qui m'embête et il va falloir que je retrouve ce type de paragraphe. Il va falloir que je retrouve est-ce que c'est dans le tracé? Non, c'est pas là. Donc je vais essayer de retrouver la fenêtre qui me permet de gérer quelque chose. C'est que j'avais pas fait attention, mais on a un bord en fait. Donc on a un bord qui est apparu. On va avoir besoin de la fenêtre. Alors bougez pas. Possible que je coupe cette partie si jamais je mets du temps, mais on a normalement les outils propriétés, je crois que ça doit être ça. Voilà. Et l'outil propriété que je vais venir greffer là parce que j'en ai souvent besoin en vérité. On voit bien ici que j'ai un contour, donc je ne l'avais pas demandé mais par défaut il me l'avait mis. J'en veux pas en fait. Donc voilà, hop, il a disparu. Idem ici, donc à voir selon votre création, hein. Si vous voulez, ici on a un contour noir. Moi ce que je trouve sympa c'est que ça pourrait faire bien en blanc, mais il n'est pas assez grand, donc je vais l'augmenter un tout petit peu. D'accord, sauf qu'il se met en transparent ce couillon. Ah bah oui, oui, puisque tout le calque est en transparent, donc finalement on va le laisser en noir. En bas ça donnait bien, donc je vais le laisser, je vais juste l'agrandir un peu, qu'il soit bien visible. Par contre pour ça, voilà, j'aurais tendance à déjà fond noir.
Et on a une lisibilité qui est juste parfaite. Voilà. Ensuite, on peut cumuler les différentes choses. Donc là, on voit l'image de fond, ça coupe pas le mouvement du mec. Donc on est très bien. On n'est pas tout à fait centré par rapport à la hauteur, mais c'est pas grave. Il y a une bonne lisibilité. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est rajouter, donc ça c'est l'outil, je suis en mode outil déplacement, ce qui fait que je peux cliquer sur les différents calques pour venir dessus. Vous voyez que le calque change en fonction de ce que je clique. Bête et méchant, mais ça peut marcher, ça peut être utile, pardon. Ici, en dehors de la zone de texte, vous double-cliquez sur le calque, ça vous ouvre en fait la fenêtre de style de calque. Et dans les styles de calque, on a plein de choses à faire. Et le truc qui nous intéresse ici, c'est l'ombre portée. Donc vous allez voir, ça va se mettre à jour juste derrière. Quand je vais cliquer, on a une ombre portée qui apparaît. En définissant une belle ombre bien prononcée, donc en augmentant l'opacité, hop, en agrandissant, voilà, on augmente, vous voyez que l'ombre devient de plus en plus définie, on diminue la distance pour se rapprocher des lettres, et on va diminuer un tout petit peu la taille, on a une ombre qui est assez intéressante. Et je crois même que par défaut, ça aurait permis la lisibilité. Voilà, vous voyez, ça augmente la lisibilité. Donc là, on a les effets qui apparaissent. Là, c'est complètement illisible. Là, c'est un peu plus lisible. C'est même assez lisible, mais ça reste dur à lire. C'est long à lire. Ça fait travailler l'œil. Donc on augmente la lisibilité grâce au calque noir. Voilà, tout simplement. Donc on sort littéralement du style qui était prédominant sur l'ancien. Mais au moins on a quelque chose de très lisible. Du coup, qu'est-ce qu'on avait d'autre sur la composition? Donc là, techniquement parlant, vous savez faire tout ce qui est présent sur la composition d'origine. Bon, on va aller plus loin, on va terminer la création, d'accord? Et du coup, on va bêtement dupliquer ce calque et dupliquer celui-ci, pardon. Donc Alt, glisser, déposer à chaque fois. Donc cela, c'est bon, ça je réduis. Ce calque-là, je le veux en haut, je vais carrément cacher comme ça. Ah non, Coco. Non, Coco. Voilà. Je veux quelque chose comme ça. Ah, c'est pas vrai ce truc. Sachez qu'avant les raccourcis étaient différents sur Photoshop, donc si je me mélange les pinceaux, c'est normal, les habitués comprendront. Avant, lorsqu'on modifie une image, c'était de manière non homothétique, ce qui fait qu'on avait des raccourcis pour permettre l'homothétie. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Par défaut, c'est homothétique et les raccourcis permettent de faire l'inverse. Donc c'est pour ça que je me mélange encore les pinceaux par moment. Donc on a notre rectangle qui est calé en haut. Je garde la barre parce que ça m'intéressait, enfin la bordure, pardon. Je vais peut-être juste la réduire un tout petit peu, repartir sur 1 pixel. Voilà, c'est plus précis. En bas, elle était moins lisible, donc je l'ai augmenté. Et du coup, au niveau du texte, donc on a dupliqué ce texte-ci. Donc je vais juste le caler là. Double-clic et je vais venir modifier le contenu. Donc là, on aurait besoin de texte noir. Donc c'est disponible là pour les couleurs. Donc au plus rapide, au plus simple. Et je vais venir rentrer les différents titres qu'on avait tout à l'heure. Pour rappel, la composition, c'est celle-ci. Voilà, donc on avait les titres en haut. Bête et méchant, actualité. Voilà, je suis pas sur la bonne fenêtre, ça aide pas. On va absolument virer l'effet par contre. Donc là, j'ai validé. On va venir. Donc ça marche aussi. On clique droit, option de fusion. Et option de fusion s'appelle désormais style de calque. Bon, ouais, vous voyez, c'est un peu. Il y a des incohérences en Photoshop, ça me fait rire. Hop, voilà. Donc on a retiré normalement tous les effets. Donc on l'a juste décoché, d'accord. Par défaut, on peut effacer le style de calque aussi. Voilà, c'est simple, ça évite d'avoir le côté FX qui est là et croire qu'on a un truc actif. Mais ça permet aussi de garder en mémoire, d'effacer, de garder en mémoire s'il y a besoin. Bon là, on s'en fiche, on n'en a pas besoin tout simplement, hein, donc on le vire. Par défaut, le texte est en centré, je vais venir le mettre comme ça. Et je vais le garder. Alors ce que je propose tout simplement, c'est de garder chaque entrée de manière unique, ce qui fait qu'on va pouvoir les caler les uns aux autres. Je vous explique ça plus précisément. Donc on a actualité qui est copiée, on a question-réponse, on va dupliquer et le temps passe, donc je vais m'arrêter là pour pas que le tuto soit trop long. Et ce qu'on va faire, c'est simplement les caler les uns aux autres. Alors quand on a plusieurs calques comme ça, on a juste en haut
Donc vous les sélectionnez tous. Et juste en haut, on a la possibilité de caler les calques en fonction de leur position de base. Donc là, on centre tout. C'est pas cool, c'est pas ce qu'on veut. On a aussi l'option de les caler de manière bien répartie horizontalement. Ça sous-entend que chaque espace ici est égal. Donc il fait ça par rapport à la position du premier et du dernier. Ensuite, une fois que vous avez toute cette sélection, en cliquant sur rien, c'est un mouvement libre. En cliquant sur Shift, vous déplacez soit horizontalement sans avoir la possibilité, verticalement sans avoir la possibilité de bouger horizontalement, ou horizontalement sans avoir la possibilité de bouger verticalement. Ce qui permet du coup de garder la verticalité et de bouger les éléments au centre. Donc là on est sûr que toute notre sélection est centrée puisqu'on a le repère de centrage par rapport à notre composition. Voilà. Donc là on sait que tout est bien centré et que tout est bien composé. Voilà, voilà. Donc après, en fonction de l'intégration sur Facebook, donc je vous explique comment on sauvegarde une image. Une fois qu'on est là, on fait CTRL S, donc CTRL S tout simplement, CTRL SHIFT S pour enregistrer sous. Ensuite, on va l'enregistrer en JPEG, c'est le format préconisé par Facebook. Je vous conseille de laisser au maximum, ou au moins en élevé. De toute façon, Facebook va compresser l'image. Et du coup, normalement, dans votre dossier, vous avez votre image qui est juste ici, disponible au format voulu. Si jamais Facebook n'arrive pas à gérer son format final, parce qu'il est trop grand et qu'il ne vous permet pas du coup de l'utiliser comme il faut, vous faites un CTRL-ALT-I, et ici, vous avez la possibilité de modifier la taille de l'ensemble de votre composition. On avait fait un multiplié par 2 par rapport aux valeurs préconisées par Facebook. Si jamais on fait ça, gardez l'élément coché ici pour le côté homothétique, il va vous recalculer l'ensemble. Et toute votre composition va être redimensionnée au bon format. Voilà. Donc CTRL SHIFT S pour sauvegarder. Moi je fais CTRL Z, je garde au grand format. Et voilà. Tout simplement. Donc on est à la fin du tuto, j'espère avoir été clair et ne pas avoir trop rapidement squeezé les choses. Il y a encore plein de choses à apprendre sur Photoshop. Comme je vous ai dit, je vous ai présenté des astuces, il y en avait d'autres de disponibles. Le détourage peut se faire dynamiquement, il peut se faire à la main, en détourant chacune des lettres, ça peut être très long. Et voilà, quand on a un fond uni, il y a des outils qui permettent d'aller plus vite, surtout pour des logos qui vont terminer en petit. Donc voilà, les outils présentés étaient, je pense, les plus optimisés à un instant T. Mais il y a d'autres solutions. Et du coup, voilà. Donc les éléments sont recalables. Là, j'ai laissé de la marge volontairement. C'était pour pallier aux soucis de recadrage sur Facebook. Si jamais vous voyez que c'est pile poil le bon format, n'hésitez pas du coup à venir sélectionner les éléments qui composent votre bandeau du bas et venir le modifier en termes d'emplacement. Donc si jamais ça vous intéresse, ça peut être aussi intéressant du coup de venir grouper les éléments. Donc vous prenez vos différents calques, vous faites un CTRL G et vous pouvez le renommer en bandeau bas par exemple. Et du coup quand vous êtes en sélection de groupe, vous avez votre outil de sélection qui est juste là. Si vous cliquez sur le bas, vous voyez que vous redirigez l'ensemble des éléments du groupe vers le bas. Et là on a une marge à peu près correcte. Voilà, donc ça peut être pratique d'organiser son contenu de calque ainsi. Et du coup, d'avoir voilà, message centre. Ici, on a tous les éléments qui composent le message du centre et on peut rediriger, replacer l'ensemble du groupe sans problème. Voilà, on a fait le tour. CTRL S toujours, pensez-y. Et du coup, si le format vous plaît, là c'était un cas concret, je pense donner cette vidéo à mon client au final pour voir ce qu'il est possible de faire en termes de vidéo. L'avantage de la vidéo du coup en termes de formation, c'est que si jamais il a mal compris un truc, il peut revenir dessus, il n'est pas obligé de m'appeler pour me demander, il n'a pas peur de me déranger puisque la vidéo est à sa disposition, et il peut même le faire à 2 h du matin quand il n'arrive pas à dormir, voilà, ce qui est beaucoup plus pratique qu'un rendez-vous. Donc merci pour votre écoute. Pour les habitués, merci de me suivre à nouveau. Et puis pour les nouveaux, bienvenue à vous. Et n'oublie pas, un petit pouce, un petit commentaire, je réponds tout le temps. Désolé pour ceux qui ont une réponse 4 mois plus tard, je ne les vois pas tous. Et du coup, merci d'être présent et j'espère à bientôt. Ciao.